Bienvenue dans la Mage Disney, on est le 1er novembre 2019, sommaire. Daniel Dreux quitte Disneyland Paris. Les lumières du château pour la saison de Noël ne seront pas installées cette année. Les travaux pour le château de Hong Kong Disneyland avancent. Grave accident avec Disney Skyliner à Disney World. Et on en sait davantage sur la saison spéciale mini à Tokyo Disneyland. Et pour finir cette édition, nous ferons un point sur l'actualité cinéma Disney. Bienvenue dans la Mage Disney, numéro 14. Début octobre 2019, le Parisien sort un article concernant Disneyland Paris, et plus particulièrement sur une personne, Daniel Dreux, le directeur ressources humaines de Disneyland Paris. Daniel Dreux serait absent depuis début septembre pour des raisons personnelles selon la direction du parc. Il faut savoir que Daniel Dreux est présent à Disneyland Paris depuis son ouverture, en 1992. Évidemment, cette situation inquiète les syndicats qui se demandent où est passé Daniel Dreux. Mais d'après le Parisien, c'est une toute autre histoire, car en effet, Daniel Dreux se serait fait virer. Je cite. Accès interdit début septembre, Daniel Dreux, le vice-président des ressources humaines à Euro Disney, l'exploitant des parcs, hôtels et restaurants de Disneyland Paris, est arrivé comme d'habitude au travail. Mais ce matin-là, il n'a pas pu entrer. À l'accueil, 2 cartons remplis d'effets personnels l'attendaient, en échange de son badge et des clés de sa voiture de fonction. Quelques jours après cet article, Daniel Dreux annonçait officiellement son départ de l'entreprise. Il a d'ailleurs expliqué, je cite, « Le moment de nous séparer coïncide avec celui de la transformation de l'entreprise. Je ne serai pas avec vous pour mener à bien cette page de l'histoire de Disneyland Paris, mais je suis tout à fait confiant quant à votre implication pour permettre aux salariés une transition réussie. Affaire à suivre. » Il y a quelques jours, nous avions appris que cette année, les lumières de Noël sur le château ne seraient pas de retour cette année pour des raisons techniques. En effet, durant les saisons précédentes, ces lumières-là étaient installées dès le mois de septembre. Et là, ce n'est pas le cas. Suite à cette information, une rumeur est revenue. Depuis le printemps dernier, on entend parler d'une réhabilitation du château. Car en effet, on peut le dire, notre château est pas forcément au meilleur de sa forme. En effet, avec l'arrivée en 2012 de Disney Dreams et en 2017 de Disney Illuminations, cela a très vite abîmé le château. Puis quasiment tous les châteaux des parcs Disney dans le monde ont actuellement une réhabilitation. Ça a commencé en janvier dernier avec le château de Disneyland Resort, puis maintenant ça va être au tour de Tokyo Disneyland qui va fermer son château pour une durée de 6 mois. Shanghai Disneyland, le château n'a même pas 5 ans, donc forcément pas besoin d'une réhabilitation actuellement. Hong Kong Disneyland, le château est actuellement en construction, mais cependant il n'y a aucune news par rapport à Disney World. D'après la rumeur, la réhabilitation de notre château pourrait durer 2 ans, pour qu'il réouvre, évidemment pour notre 30e anniversaire. Bref, affaire à suivre. Comme je vous l'avais dit dans la précédente édition de la Mage Disney, Catherine Powell quittait son poste et quittait carrément la Walt Disney Company. Il y a quelques jours, Catherine Powell était donc en visite à Disneyland Paris pour faire un dernier au revoir. Elle était accompagnée par l'actuelle présidente de Disneyland Paris, Natasha Rafalski, mais aussi par Daniel Delcourt. Elle a pu notamment discuter avec les cast members de notre merveilleuse destination. Pour le moment, nous ne savons pas ce qu'elle va faire par la suite. La grosse nouveauté de 2020 à Disneyland Paris, c'est la nouvelle attraction Cars Route 66. Suite à une erreur de Disneyland Paris, nous avons pu voir le plan des Walt Disney Studios, mais aussi découvrir le nom de cette nouvelle attraction. En effet, l'annonce avait été faite lors de la soirée Inside Ears en début d'année 2019. En effet, suite à l'extension du parc Walt Disney Studios et au début du chantier, l'actuelle gare de Studio Tram Tour doit être démantelée. L'attraction a été revue pour pouvoir la transformer en une version Cars. Comme vous l'aurez donc compris, une toute nouvelle gare doit être construite. Derrière Toy Story Playland, et l'entrée devrait se faire depuis ce land. L'attraction sera bien entendu bien raccourcie car il n'y aurait pas la seconde partie de l'attraction. L'attraction doit ouvrir ses portes durant l'été 2020. Avec le nouveau plan des Walt Disney Studios pour l'année 2020, on peut le voir que ce parc est notamment très vide. On peut constater que la partie de Baglot a totalement été supprimée pour laisser place au A de Avengers. Comme vous le savez, Noël arrive bientôt à Disneyland Paris. Pour l'occasion, Disneyland Paris a réalisé de nouvelles affiches à propos de cette nouvelle saison. Mais ce n'est pas tout, car en effet en Grande-Bretagne, une nouvelle pub est apparue. Et clairement, elle a l'air d'être magique. Voici un petit extrait capturé par ED92. I entrusted my best elf to spread it carefully around the world.
Our little helper's journey took an unexpected turn. And this is how Disneyland Paris became the center of the magic of Christmas. Énorme fail. En effet, alors que les guests attendaient la parade, la régie de Disneyland Paris s'est peut-être un peu trop emballée. Car comme vous le savez, actuellement c'est la saison Halloween. Et bah Disney, il pense qu'on est à Noël. Il est temps de voyager un peu maintenant car nous allons aller à Disneyland Resort. À la télé américaine, il y a Danse avec les stars, Dancing with the Stars. Et comme chaque année, une émission spéciale Disney apparaît. Je vous propose de regarder cette vidéo qui est l'intro de Danse avec les stars. Et je peux vous dire qu'elle est exceptionnelle. From the Disneyland Resort, it's Disney Night on Dancing with the Stars. Oh, boy! You want to do the honors, Mickey? You bet, Tom! On with the show! It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is really quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Cause I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave my nose a tweak, told me I was bad. But then one day I learned a word to save my aching nose. The biggest word you never heard, and this is how it goes. It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is really quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. I'm tired of mucking around. Oh, whoopie-doo, I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you too. You'll see it's true. I live like me. Can learn to be human too. It's Disney Night on Dancing with the Stars. Énorme accident. Lors de la précédente nage, je vous avais parlé de l'ouverture de Disney Skyliner. Il s'agit du nouveau moyen de transport de Walt Disney World. Et bah malheureusement, au bout d'une semaine d'ouverture, il y a eu un premier accident. En effet, suite à un problème technique, plus précisément un problème électrique, les cages ont commencé à se rentrer dedans. Heureusement, le moyen de transport a pu être stoppé. Cependant, pour certaines personnes, il aura fallu attendre plus de 4 heures pour être évacué. Suite à un typhon, Tokyo Disneyland a dû fermer ses portes durant 2 jours, le 12 octobre et le 13 octobre. Mais ne vous inquiétez pas, il y a eu très peu de dégâts dans le parc. On en sait davantage sur la nouvelle saison mini qui arrive en début d'année 2020 à Tokyo Disneyland.
Le tout premier spectacle s'appelle It's Very Many, un spectacle qui va se produire à Tomorrowland où le guest va pouvoir voir Minnie dans différents costumes et va pouvoir revivre certains passages de Minnie dans Tokyo Disneyland. Car en effet, ça va être un spectacle où il y aura beaucoup de musique, de costumes, etc. On va pouvoir retrouver Minnie des anciens spectacles de Tokyo Disneyland. Le deuxième show, et quant à lui, s'appelle Very Many Remix. Il s'agit d'une parade, bien entendu qui passera par la route actuelle de la parade, où là aussi vous pouvez retrouver Minnie sous différents costumes avec des anciennes parades et des musiques où Minnie a pu apparaître. Durant cette parade, il y aura 6 showstops, et attention car cette parade-là aura 3 versions différentes. Donc à chaque fois que les guests pourront venir à Tokyo Disneyland, ils pourront assister tout simplement à une parade différente. Vous aurez donc compris, cette saison misera énormément sur la nostalgie et sur les spectacles du passé. Mais ce n'est pas fini car on en sait aussi davantage sur les futures décorations de cette nouvelle saison. Et je peux vous dire qu'il va y avoir du Minnie dans tout le parc. Et évidemment, il y aura bien entendu aussi du merchandising spécial Minnie. Personnellement, j'ai hâte de découvrir ce que prépare Tokyo Disneyland. Cette saison débutera dès début 2020. Alors que Toy Story 4 est sorti au cinéma il y a moins de 6 mois, Tokyo Disneyland a annoncé l'arrivée d'un hôtel Toy Story pour 2021. Les travaux viennent tout juste de débuter. Et maintenant, il est temps de passer à l'actualité cinéma Disney. Générique. Et oui, vous le savez, l'événement du mois de novembre, c'est l'arrivée de Disney+ aux États-Unis. Comme vous le savez, de nombreux films vont être disponibles dès l'ouverture de ce nouveau service. Mais évidemment, il n'y aura pas que des dessins animés qu'on a déjà vus, il y aura aussi bien entendu de l'inédit, comme le film La Belle et le Clochard, mais aussi une série sur l'Imagineering. D'ailleurs, voici la bande-annonce de cette nouvelle série. There's really no secret about our approach. We keep moving forward. We're always exploring and experimenting. We call it Imagineering. Walt set a standard early on with the Imagineers. There was a standard that surprised people, so that they left thinking, wow, how did Disney do that? This is a dream that started in Anaheim that's traveled the world. We've come a long way through the years, haven't we? Unbelievable. There's such a pride in being able to create a place that brings that much happiness to people. Anytime you take people behind the scenes, you see the imperfections, the trial and error, or the experimentation. Behind all of these curtains are different projects going on. This is the cutting edge of the technology of Imagineering. I've heard about it. Is it true? There is this underground city, and I wonder what's down there. I don't know if you've ever walked through the hallways of a Star Destroyer before. Well, we're in the inner sanctum of the Disneyland Matterhorn. Nobody ever gets the chance to see us, only a special few. Évidemment, cela sera disponible dès le 12 novembre sur Disney+ aux États-Unis. Concernant l'ouverture de la plateforme en Europe et en France, cela devrait se faire début 2020. To infinity and beyond! It's like a dream, a wonderful dream come true. Something very rare. You have magic. Et
ben tiens, en parlant de Disney+, sur les chaînes Disney comme ABC et toutes les autres chaînes appartenant à Disney, Disney a donc décidé de supprimer toutes les pubs en rapport avec Netflix. Personnellement, j'ai hâte d'être le 12 novembre pour connaître les actions de Netflix. Les réponses dans quelques jours. L'été prochain, Disney sortira un nouveau film, qui est d'ailleurs une adaptation d'une attraction disponible dans certains parcs Disney, notamment avec Dwayne Johnson. Et je peux vous dire que la bande-annonce qui est sortie il y a quelques jours est extra et personnellement, j'ai hâte d'aller voir ce film. La légende raconte qu'il existe en Amazonie un arbre possédant des pouvoirs de guérison prodigieux. Et cette pointe de flèche est la clé pour y accéder. Arrêtez-la! Bonjour, je tenais à vous dire que cet objet a été mal répertorié. En route pour le front? De toutes les croisières sauvages que vous pouvez faire sur l'Amazone, celle-ci est sans aucun doute la moins chère. Mais aussi la plus palpitante. Chaud devant, laissez passer! Attention! Des maraudeurs. Les indigènes, doucement. Messieurs, dames, le moment pour lequel vous trépignez d'impatience. La face cachée des chutes d'eau. C'est la 8e merveille du monde. Nous allons remonter le fleuve jusqu'à la grimace des cristal. Il nous faut une embarcation. Dépêchez-vous. Il y a quelqu'un? Y'a personne. Mon frère et moi cherchons un bateau pour remonter le fleuve. Allez-vous-en. Vous serez grassement payé. Si vous croyez aux légendes, vous devez croire aux malédictions. Vous allez me supplier de faire demi-tour. Si vous saviez comme j'ai hâte de vous décevoir. 10 000 $ pour vous y amener vivante. Morte, c'est 15 000. Pourquoi c'est plus cher, morte? Morte, je dois vous porter. C'est plus fatigant. On s'accroche. Oh non, navré, Franck. Ça fait rien. Belle droite. Je ne sais pas nager. Vous partez en croisière et vous savez pas nager? Le prix vient d'augmenter. La légende disait vrai. Et oui, cette année, le plus gros des événements pour Disney, c'était l'arrivée du live-action du Roi Lion, qui a d'ailleurs en France fait un énorme succès, car il a dépassé les 9,7 millions de spectateurs. En espérant qu'il atteigne les 10 millions, d'après certaines sources, Disney envisagerait à faire une suite du Roi Lion. Encore une fois, il ne s'agirait pas d'une suite telle qu'on a connue en dessin animé, mais bien d'une nouvelle suite avec une histoire totalement inédite. D'ailleurs, il se passe exactement la même chose avec Aladdin. Aladdin qui a fait un énorme succès, Disney envisagerait aussi une suite avec une histoire totalement inédite. Et ben tiens, en parlant de live action, car oui, c'est pas terminé dans l'actualité Disney, Disney envisagerait bien de faire une suite de Blanche-Neige et les 7 nains. Est-ce vraiment une bonne idée? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura très peu de live action en 2020, contrairement à 2019. Et voilà, donc c'est la fin de cette 14e édition de la Mage Disney numéro 14. J'espère que cette édition vous aura plu. Évidemment, toute l'actualité que vous avez vue là était entre le 1er octobre et le 17 octobre. Car en effet, vu que je m'absente 15 jours, bah du coup forcément, je peux pas faire de montage vu que j'amène pas mon PC. Donc voilà. Donc j'espère que cette édition vous aura plu. En tout cas, nous on se retrouve le 1er décembre 2019 pour le 15e numéro de la Mage Disney. Sur ce, à la prochaine. Ciao.